Si toi aussi t'en as plein le cul, que ton PC te serve de barbecue à peine ta meilleure game ou ton meilleur montage lancé, cette vidéo est faite pour toi, c'est parti. Et qui c'est qui a oublié Drake et qui s'en est aperçu à la fin de la vidéo? C'est Vivi. Le casse-couille quoi. Franchement vous avez de la chance, vous me voyez qu'une fois quelques minutes par semaine. Putain au quotidien j'en ai marre de moi, ouah, je me gonfle. Donc, à la base, je vous avais fait une super vanne, c'est sponsorisé, mais non, vu que personne ne me sponsorise parce que j'ai pas assez d'abonnés, et que du coup, je suis sponsorisé par mon cul. Et que du coup, ma banquière est en sueur. Mais par contre, le produit est pas si mal. Voilà, on en était par là, on reprend, c'est parti. Alors du coup, les gars, si vous en avez marre, comme je vous disais, que votre PC portable ressemble à un fucking barbecue, eh ben vous êtes au bon endroit. Après avoir écumé toute une multitude de petits refroidisseurs à PC aux alentours de 30 €, qui sont, on va pas se le cacher, éclatés, vraiment éclatés. Soit ça ventile rien, ou alors ça ventile à peu près autant que votre fille de 6 ans à qui vous auriez demandé de souffler derrière votre ordinateur. Soit au bout d'un moment ça lâche, soit c'est pas pratique, soit il y a les petits ventilos cheapos réglables, mais du coup ça tient pas, ça tombe, enfin bref. Il y a toute une multitude de problèmes. Au bout d'un moment, on va pas se le cacher, j'en ai plein mon cul. Mais genre plein mon cul, plein. Le chat, tu vas me faire une dingue là. Non. Du coup, je disais, les ventilateurs cheapos à 30 balles, c'est plus possible. C'est pour ça que j'ai mis un peu la main à la poche. J'ai lâché un bon 80 balles pour un ventilateur qui ventile. Si vous voulez un truc silencieux, c'est ciao les gars. Vraiment, désolé, un ventilateur qui ventile. On cherche pas du Noctua avec très peu de décibels, on veut un truc qui aille dedans, un truc qui tabasse quoi. Donc aujourd'hui, je vous présente le Clim Mistral. Ouais, c'est un parpaing, hein. Il fait la taille de ton PC, frère. Franchement. Donc, ce Clim Mistral, c'est un ventilateur qui ventile vraiment, de 1. Et surtout, qui est un petit peu designé différemment des autres. Et c'est pour ça que je me suis dit, tiens, pourquoi pas, même si, on va pas se le cacher, il coûte un rein. En fait, il a un joint d'étanchéité sur lequel tu vas plaquer ton PC. Et il va aspirer l'air, le recracher dessous, et vu que l'air ne peut pas s'échapper, il va forcément rentrer dans ton ordinateur, refroidir sur son passage, et du coup l'air va être transformé en air chaud qui va être éjecté du PC, et ça rentre, ça sort à l'infini, et ça, c'est vraiment cool. Parce que des moments, juste les petits ventilateurs dessous qui soufflent, ben en fait, ça refroidit la coque du PC, mais ça rentre pas vraiment dedans, et ça, ben pour le coup, ça marche vraiment bien. Très simple, j'ai téléchargé Cyberpunk. Ouais, 2 ou 3 ans après tout le monde, je sais, mais je l'ai récupéré, du coup j'ai joué, et puis c'était vachement bien. Et puis au bout d'1 heure et demie, écran bleu. Et puis j'ai remis, et puis au bout de 45 minutes, écran bleu. Et je me suis dit qu'au lieu de fracasser mon PC, petit ventilateur. Donc, ça marche. Franchement, je l'ai essayé, j'ai plus jamais eu de problème. Ça fait du bruit. Ça fait du bruit. Ça fait du bruit, quoi. Je vais vous montrer ça. Alors du coup, il est fourni avec un petit câble USB que tu viens pinguer derrière. Comme ça. Alors, il y a un deuxième USB, il fait hub, et du coup, ça remplace l'USB qui est pris par le ventilateur. C'est pas sa qualité première. L'USB qui remplace l'USB principal, on va pas se le cacher, la qualité est pas... Il a d'autres qualités, mais pas celui-là, quoi. Tac. Il n'y a plus assez de... Ah. Donc, il s'allume là. Petit RGB sur le dessus. Petit RGB sur le côté. On peut changer la couleur du RGB. Hop, tac, 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 tac. C'est cool, ça sert pas à grand chose, mais il y a du RGB quoi. Donc il y a le on-off, le truc pour changer la couleur des LED et un petit dimmer. Donc là il est à 0, regardez le niveau d'intensité. Ça fait du bruit, en vrai déjà ça fait du bruit. Mais au fait s'il était à 0,0, vu que c'est étanche et qu'il n'y a pas d'air qui circule hormis par les petites aérations derrière, et ben votre PC il ferait cocotte minute je pense par dessous. Donc il y a quand même quand il est en niveau 0, ça circule un peu. Si tu le mets en off il s'éteint complètement, mais c'est une très mauvaise idée. Mais par contre, si tu le mets en niveau 0, il y a quand même un peu d'air qui passe. Ensuite, poum, niveau 1. Je vous mets le son après. Je vais vous mettre le son au fur et à mesure. Niveau 2. Et niveau 3. Ah, franchement, mais du coup, vous voyez, c'est quand même super bruyant. Si vous voulez quelque chose de pas bruyant, Mais ferme ta gueule. c'est pas ça qu'il vous faut.
Mais par contre, si vous voulez quelque chose d'efficace, et comme moi, eh ben, en vrai, quand je suis sur mon PC, j'ai tout le temps mon casque. C'est-à-dire que quand je travaille pas, je regarde YouTube ou j'écoute de la musique en général, donc j'ai mon casque Asus. Quand je monte, j'ai mon casque. Quand je joue aux jeux vidéo, j'ai mon casque. Et quand je suis sur mon PC et que je fous rien, mais que j'ai pas envie que les gens extérieurs m'emmerdent et que je veux faire semblant de travailler, je mets mon casque. Donc dans tous les cas, au niveau du bruit, ça me dérange pas. Après, si vous êtes dans un endroit où vous voulez pas beaucoup de bruit, ou si même vous, de manière générale, vous travaillez sur des enceintes ou que vous enregistrez sur les streamers, c'est mort. Vraiment, si vous voulez streamer avec, si vous voulez enregistrer des vidéos sur votre PC avec, c'est même pas la peine. Il y a un bruit de turbine, c'est abominable. Mais pour tous les autres, comme moi, où ça change pas trop, où j'ai une connexion éclatée, du coup je peux pas vous faire de live, et le bruit en vrai ça dérange pas. Allez, on fait vite fait le tour. Donc il y a un premier joint pour les PC de grande taille, genre 17 pouces comme le mien. Il y a un plus petit joint pour les PC à partir de 13, je crois 15 ou 13, je vous mets l'info ici. Du coup, qui est vendu avec. On peut rajouter un deuxième joint plus petit pour les PC de plus petite taille et que ça fasse bien l'étanchéité comme il faut. Et ça, c'est cool parce que c'est pas toujours le cas. Il y a des petits réflecteurs juste là en plastique qui sont fournis avec mais qui ne sont pas montés. C'est-à-dire que si votre PC expulse l'air chaud sur les côtés et passe à l'arrière, vous n'en avez pas besoin. Là, le principe, c'est que mon PC, par exemple, il récupère l'air en dessous pour refroidir, ça refroidit, donc ça chauffe l'air et ça éjecte à l'arrière. Et à l'arrière, du coup, si je ne mettais pas les petits réflecteurs, ça re-rentrerait l'air chaud ici, et ça remonterait l'air chaud, puis l'air chaud, et puis il y aurait un circuit d'air chaud en permanence. Donc là, ça vient taper là, ça va éjecter l'air vers le haut ou plus loin vers l'arrière, et du coup, ça va me permettre d'avoir de l'air frais qui rentre, et de l'air chaud qui sort, et que les deux courants soient vraiment distincts. Et ça, c'est vraiment cool. C'est une petite plaque plastique, ils ont bien pensé, et c'est un module, une petite colle M3, et franchement, ça colle plutôt bien, et c'est vraiment stylé. En dessous, il y a des petites griffes en métal, avec plusieurs niveaux de réglage, pour bien caler comme il faut sur le joint d'étanchéité. Les petites griffes sont en métal, ça c'est appréciable, parce que sur tous les autres petits ventilateurs éclatés à 20 balles, en général c'est un truc en plastique emboîté vite fait et ça casse à la première occasion. Là c'est du bon métal, franchement ça le fait, il y a plein de niveaux et ça règle plutôt bien. Il y a plusieurs niveaux en longueur et des crans en hauteur selon l'épaisseur de votre PC. Ça c'est vraiment vraiment cool. Seul petit bémol c'est que sur le dessus il y a une espèce de petit caoutchouc et pour le coup la colle des caoutchoucs est éclatée, vraiment. Dès que le PC frotte un peu ou que vous voulez le sortir ou le bouger, le grip se barre un peu. La colle, elle est pas top. La clim là-dessus, vous avez déconné. Mais pour le reste, je trouve que c'est plutôt pas mal. C'est assez léger, ça souffle bien, ça souffle fort, ça fait du bruit, on est d'accord. Mais par contre, ça fait bien le boulot qu'on lui demande. Donc pour finir rapidement sur les dernières caracs qu'il a. Donc à l'arrière, petit réflecteur avec les grilles et les mousses pour faire filtre anti-poussière, pour éviter de rentrer de la poussière dans votre PC. Ça c'est cool. Vu que ça souffle pas mal et que ça aspire pas mal d'air, faut quand même le changer souvent. Enfin, faut le changer. On le déclipse, on tape un peu le petit filtre et puis on le remet dedans et ça marche vraiment super bien. De temps en temps vous le tapez pour réoxygéner un petit peu tout ça et ça le fait. Et à l'arrière on a des petits pieds, soit on le met complètement à plat et dans ce cas là on a des petits tampons antidérapants, soit comme moi on aime bien une petite inclinaison pour être un peu mieux sur le clavier et dans ce cas là on a plusieurs niveaux de réglage pour angler comme il faut son PC. Tac. Pour le refroidissant en lui-même, moi, j'ai qu'une chose à vous dire, si le bruit ne vous dérange pas et que vous en avez marre des tout petits refroidisseurs qui sont vraiment nazes, il est vraiment cool. Je vous mets tous les liens en description, allez voir, il y a les liens Amazon si vous voulez le commander, si vous voulez jeter un œil. Klim, ils en font beaucoup, de toutes les tailles, de toutes les formes, de tous les prix. Honnêtement, j'en avais déjà eu un ou deux et ça n'a pas duré, vraiment. C'est pas forcément ce qui avait duré le plus. Celui-là, je lui mets dans la tête beaucoup, souvent, le soir, très souvent, j'oublie de l'éteindre. Et ça fait déjà plusieurs mois que je l'ai, c'est un retour d'expérience. Et ça marche toujours bien, c'est cool, c'est efficace et ça souffle bien. Le côté LED, c'est un peu funky, mais c'est pas non plus de la folie, ça punch pas de fou. Mais bon, ça y est, autant l'utiliser. Les 3-4 réglages sont plutôt bien. Moi, très honnêtement, soit je le mets à 1 pour laisser brasser parce que j'ai pas besoin, soit je le mets à fond, je le mets rarement entre. Comme ça, au moins, mon PC il reste plus longtemps frais. Et mine de rien, moins vos éléments chauffent, plus ils dureront dans le temps. Donc autant qu'ils refroidissent quand je me lance un jeu, quand je lance un truc, je le fous direct à 4 et comme ça au moins il va monter en température, se stabiliser, mais il n'arrivera pas dans des températures stratosphériques. Donc voilà pour mon retour d'expérience sur ce Klim Mistral. Il est cool, il est un petit peu cher peut-être. Aux alentours de 80 balles, ça fait un peu des sous. Mais je préfère mettre une fois 80 balles que 5 fois 30. Très honnêtement.
Voilà, s'il y en a parmi vous qui l'ont eu, qui l'ont déjà essayé, n'hésitez pas à nous faire un petit retour, parce que ça c'est le mien. Peut-être qu'il y a des gens qui ont un avis différent dessus, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, toujours avec courtoisie et bienveillance, s'il vous plaît. Pour les autres, si vous avez des questions sur le produit, pareil, en commentaire, on y répondra avec plaisir. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Ciao.